votre écoute et de votre fidélité. Vous êtes bien sur Radio J et nous retrouvons à présent le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Il est avec nous en studio. Bonjour Élie. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors, on l'a annoncé toute la semaine, cette flambée de cas de coronavirus. Plus de 200 000 nouveaux cas de contamination hier soir et notamment après la fête de Noël en France. Et le gouvernement qui s'inquiète avec ce nouvel an qui arrive ce soir, bien sûr. Les Français qui vont se retrouver en famille, entre amis, dans la communauté juive aussi, parfois depuis le début de la crise. On sait que le consistoire a instauré en tout cas un strict respect des règles sanitaires dans les synagogues. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ces règles en vigueur ? Oui, tout à fait. Effectivement, Ilana, et vous l'avez bien rappelé, nous sommes dans une vague de pandémie qui est totalement incroyable. On a dépassé les 200 000 cas positifs cette semaine. Et effectivement, nous attendions les annonces du gouvernement, puisque vous savez que les cultes ne sont pas directement concernés par le pass sanitaire et par les mesures de restriction qu'on peut retrouver dans les cinémas, les stades de football ou d'autres lieux publics. Mais ce n'est pas pour ça que nous n'avons pas une responsabilité communautaire. Et nous attendions donc les annonces du gouvernement. Vous savez que depuis le début de cette pandémie, nous avons toujours tenu à ce que dans nos synagogues, dans nos lieux communautaires, il y ait vraiment un protocole et qui a été très bien respecté grâce à nos présidents, nos rabbins, nos administrateurs et administratrices de communautés notamment, et puis les fidèles qui ont joué le jeu, parce que c'est un principe de vie qui est le nôtre. Parce que la communauté a été très touchée. Voilà, tu protégeras la vie de ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et donc tu protégeras la vie. Et en même temps, parce que la communauté, vous l'avez dit, a été très touchée, notamment dans la première phase de la pandémie, notamment, rappelez-vous, à l'époque de Pourim en 2020. Si je dis ça, c'est parce que nous avons donc attendu les annonces du gouvernement suite à ce variant Omicron qui fait des ravages, même si la gravité en hospitalisation n'est pas telle, évidemment, que nous l'avons connue en 2020. Nous savons que là, la phase de contamination est extraordinairement forte. Et donc, nous attendions les annonces lundi soir du gouvernement. Et dès mardi, j'ai lancé une concertation avec des responsables communautaires, mais à travers vraiment un petit peu toute la France pour voir, pour sentir un petit peu les choses. Et puis, j'ai aussi pris la tâche des médecins, de la MIF, l'association des médecins juifs de France, avec qui j'ai eu plusieurs entretiens. Et dès mercredi midi, nous avons, avec le Grand Rabbin de France, pris donc nos responsabilités en communiquant effectivement un nouveau protocole, Ilana, un nouveau protocole qui permet aux différents responsables de communautés dans toute la France, il a été envoyé à toute l'Assemblée Générale du Consistoire de France, et même plus largement sur les réseaux, notamment, il est paru, qui permet de comprendre comment nous devons faire attention avec, premièrement, un cas précis, très concret. À partir du moment où le gouvernement annonce que suite à ce variant Omicron et à cette propagation du virus, tous les restaurants, les cafés, les bars doivent interdire dorénavant la consommation debout, parce qu'on sait très bien qu'il y a de la promiscuité, eh bien nous avons préconisé à toutes les synagogues de France de suspendre dès aujourd'hui, donc évidemment ce Shabbat, les kidouches, les apéritifs, les buffets, parmi lesquels nous nous rencontrions, au cours desquels nous rencontrions évidemment, notamment le samedi matin, vous le savez très bien, avec parfois du monde et avec évidemment une promiscuité qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc nous avons demandé que cela s'arrête. Et en ce qui concerne par exemple la Seuda Shlichit, on peut la maintenir parce qu'elle est faite assise à table avec un sachet individuel ou une assiette individuelle, en limitant évidemment le temps de nourriture pour garder le masque le plus longtemps possible. Ça c'est pour le samedi après-midi. Et puis pour les ascarotes, vous savez, les bar mitzvah, brit mila, quand il y a quelque chose qui a été prévu, on préconise une box individuelle qu'on peut prendre, qu'on peut offrir, qu'on peut consommer à l'extérieur. Et si vraiment, dans le cas où il y a quelque chose d'organisé sur place, eh bien, s'il y a quelque chose d'organisé sur place, nous préconisons et nous demandons à nos synagogues, eh bien, deux choses. Premièrement, que ce soit à table, avec là encore une assiette individuelle pour éviter tout type de buffet. Et deuxièmement, nous demandons dans ce cas-là qu'il y ait aussi une vérification préalable du pass sanitaire, ce qui permettra évidemment d'éviter des contaminations nouvelles. Oui. Important de maintenir donc ce cœur de la vie juive dans le strict respect des règles sanitaires. Alors avant de parler de votre conseil lecture, est-ce que vous avez peut-être des vœux à adresser à nos auditeurs, puisque c'est vrai, c'est l'année civile, on a fêté Rosh Hashanah il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez peut-être des vœux à dire ? Écoutez, ce que je souhaite, c'est que nous soyons dans cette année civile 2022, et nous nous retrouverons en 2022 effectivement dès la semaine prochaine, si Dieu veut. Eh bien, ce que je souhaite évidemment à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est une année d'apaisement. Je crois qu'on vit des temps qui sont difficiles. On parlait de ce climat qui reste anxiogène, avec un doute toujours sur le lendemain, avec la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, ce variant Omicron qui n'est pas le plus meurtrier, mais qui est tout de même très angoissant quand on voit chaque jour le taux de contamination de personnes qui ont le Covid augmenter
santé, eh bien, d'abord, ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse être vacciné. Il y a encore quelques familles, par-ci, par-là, qui refusent, par exemple, la vaccination. Et ça me contrarie, ça me chagrine, parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, alors qu'on va arriver au 1er janvier 2022, on puisse avoir encore quelques personnes réfractaires à cette vaccination. Et puis, plus largement, une année d'apaisement, que l'on puisse être dans un climat politique, social, économique positive dans les mois qui viennent. C'est tout ce que je souhaite à celles et ceux qui nous écoutent. Eh bien, on l'espère. Alors, comme chaque vendredi, on termine, Élie Corchia, par votre conseil lecture. Et cette fois, c'est une BD, un roman graphique. Ça devrait me plaire. 2 hivers, 1 été, donc de Valérie Villieu au scénario et de Antoine Cook au dessin et à la couleur. Exactement. C'est un très beau roman graphique qui a été publié par la Boîte à Bulles et avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a bien fait, vraiment doublement bien fait de participer, parce que d'abord, c'est l'histoire d'une jeune fille, Wally Danzig, Wally Valentine, et Wally Danzig a une famille qui vient de Pologne, qui est originaire de Pologne, qui va passer par l'Allemagne. Son père va travailler notamment à Leipzig, et qui va se retrouver, son papa va se retrouver en 1914 en France, à Paris, au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale, et comme beaucoup d'Austro-Hongrois, ne va pas pouvoir repartir, en fait, dans son lieu d'habitation. Donc, il va rester à Paris, il va rester bloqué pendant un certain temps. Puis finalement, il va aimer ce pays, il va aimer cette ville, la ville lumière. Il va décider de s'y installer. Il va se marier ensuite avec son épouse Chana. Ils vont avoir donc des enfants, un fils aîné, Beno, né en 1941. Qui malheureusement décédera pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été interné à Drancy et déporté à Auschwitz. Et puis 2 filles, la petite troisième qui effectivement est Wally, qui est née en 1926 et qui aura donc 13 ans lorsque la guerre se déclare en 1939 et 16 ans en 1942 au moment de la rafle du Veldiv. Et puis une dernière petite fille, une petite sœur qui va naître ensuite. Ce livre est passionnant, pourquoi ? Parce que c'est un parcours de vie d'une jeune adolescente, et on suit cette adolescente à la fois dans ses pérégrinations terribles de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout ce qui est passionnant, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est d'abord la qualité, non pas seulement du scénario, mais du dessin d'Antoine Cook. Je recommande vraiment un travail sur les couleurs, un travail chromatique qui est remarquable, à la fois avant qu'elle se cache à côté de Grenoble dans l'Isère, et pendant ces 2 hivers, 1 été, où la famille est cachée dans l'Isère. Et puis surtout, on voit une jeune fille qui se construit à la vie, qui va connaître des premiers sentiments amoureux à l'âge de 16, 17, 18 ans. Et c'est un livre, vraiment, c'est un roman graphique que je conseille, parce que c'est un livre qui n'est pas je dirais seulement triste, il y a des moments tristes, mais c'est un livre vraiment solaire, à lire. Et vous le recommandez, 2 hivers, 1 été. Merci beaucoup, Élie Corchia, président du Consistoire. On vous retrouve chaque vendredi à 7h20 sur Radio J. Merci. À bientôt. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez le 6-9, Ilana Ferradi.